Alors, je vous laisse faire votre choix. À quelle profession suis-je vouée? Vous avez le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Je vais vous les retourner, sachant que ça vous dit aucune information sur le tirage. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de voir les images pour choisir. Et on va commencer par le tas 1. Alors, déjà, je vais regarder qui êtes-vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Okay. Alors déjà, dans un premier temps, vous êtes une personne qui est assez stressée, dans le sens où, par exemple, une petite chose, le fait de beaucoup ruminer, même j'entends ruminer sur le passé, fait que ce qui était au départ un petit obstacle devient une montagne. Vous êtes quelqu'un quand même qui est assez à l'écoute dans le partage, dans le côté émotionnel. Vous aimez beaucoup faire des activités, vous savez, entre amis ou même en couple, à l'extérieur. Vous voyez, des randonnées, des activités sportives, j'entends. Et je ne sais pas si vous êtes à la campagne, mais en tout cas, vous êtes apaisé à la campagne. C'est-à-dire que dès que vous avez l'occasion de pouvoir en fait aller vous promener en forêt, ou si vous avez la possibilité d'acheter une maison, pardon, une maison en campagne avec un jardin, même un coin vraiment où vous avez des arbres et tout, vous serez vraiment vraiment très contente. Ou à la rigueur, vous l'avez déjà. Je sens qu'il y a aussi un côté artistique, mais que vous, dans le sens où vous avez cet aspect où, comme vous êtes beaucoup dans le mental, si par exemple vous apprenez à peindre, ou vous avez déjà un don et vous savez peindre, vous allez vouloir vraiment être dans la technicité. C'est-à-dire qu'en fait, l'aspect technique est primordial pour vous, mais du coup, vous limitez votre processus créatif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des œuvres qui n'ont pas besoin d'avoir... Enfin, je pense que vous y gagnerez à découvrir des choses de vous-même en vous laissant libre cours à votre spontanéité quand vous êtes en train de créer, vraiment de peindre. Et après, vous faites aussi d'autres peintures si vous voulez avec l'aspect technique. Mais c'est vrai que vous risquez d'être surpris en fait de ce que l'instant présent et l'absence de cadre peut vous permettre de réaliser en peinture. Donc voilà ce que j'ai là. Donc, quelle profession vous êtes voué? À quelle profession êtes-vous voué? Quelle profession? Quelle profession? Alors, j'ai l'impression que vous êtes sur tout ce qui est internet, réseaux sociaux. En tout cas, votre rémunération se trouve là-bas. Il y a un côté, en fait, il faut que vous donnez de vous et pour gagner, c'est-à-dire que pour gagner de l'argent. Dans le sens où, en fait, il y a ce côté où je vous vois sur les réseaux faire une activité artisanale ou artistique. Et il y a un côté, je pense, c'est vraiment lié à la peinture. De toute manière, je suis vraiment axée sur ça. Où en fait, je sais pas, il y a peut-être des peintures liées à des courants où en fait, vous savez, la symbolique liée à certains pays en Afrique. Si vous vous intéressez à ça et tout, vous allez trouver des trucs incroyables et vous allez faire des peintures incroyables. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il y a ce côté où tous les peuples un peu qui ont été mis de côté dû à la colonisation
Ou même encore, vous voyez par exemple les peuples amérindiens qui ont été en fait sortis de leur terre. Il y a ce côté où ils ont en fait tout un processus symbolique, ils ont en fait des mythes qui leur sont propres. Et je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes très ouvert vers l'extérieur et que vous pourriez peindre des œuvres comme ça. Des œuvres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et qu'en plus, vous pourriez vraiment fonctionner sur les réseaux sociaux en les mettant en avant. Parce qu'en fait, j'ai ce côté où, en ayant ce... En fait, c'est bien de peindre, mais quand on peint pour mettre en avant un principe, et ben en fait, on a une ligne directrice. Je m'entends. Ce que je veux dire, c'est que quand vous peignez et que il y a une thématique qui vous intéresse, on va avoir une vraie évolution, on va comparer les œuvres. Et en fait, j'ai l'impression que le côté, en fait, mettre en avant les sacrifiés ou les gens qui ont été réduits à rien, le fait de leur donner, en fait, la lumière fait que du coup, ça va marcher, ça va être votre patte, vous voyez. Et il y a un côté un peu médiateur aussi que vous avez, qu'on ressent beaucoup. J'ai l'impression que ouais, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin, en fait, ça se ressent à l'intérieur de vous. Mais en fait, j'ai l'impression que peut-être que vous faites partie des gens qui ont été dans d'autres vies dans ce type de peuple. En tout cas, vous avez une sensibilité par rapport à ça. Et je sais pas, en fait, c'est comme si vous étiez appelé, vous voyez, parce qu'au niveau corporel, il y a quelque chose, quoi. Vous avez l'impression, en fait, que même au-delà de juste de... Parce que la finalité, c'est donc, pour ce que je vois, la peinture et un certain type de peinture. Mais ce que je ressens, c'est que pour arriver à ça, il faut que vous voyagez. C'est-à-dire qu'il faut que je vous vois vraiment aller à la rencontre de ces personnes. Alors souvent, il y a je crois que c'est des anthropologues et des sociologues qui vont aller dans ces comment on appelle ça. Il y a des sociologues qui vont en fait à la rencontre de ces peuples et tout, pour en fait les mettre en avant, en fait, parce qu'ils font des études liées à eux pour comprendre un peu comment ils fonctionnent, leur manière de vivre, les mythes liés à la société, à leur communauté. Parce qu'en fait, on sait que dans les mythes, souvent, ça permet de donner un sens, en fait, au vivre ensemble, vous voyez, et à structurer la société. Et en fait, vous savez, par exemple, dans certains pays du nord de l'Afrique, alors je connais pas tout, hein, on a des transmissions qui se font que de femme en femme. Et c'est les femmes qui savent le sens profond des symboles qui sont dessinés sur leur visage, qui sont tatoués sur leur visage, ou dessinés sur les maisons ou les habits. Donc je sais pas, je vois vraiment un truc lié à ça. Une carte conseil. Pour vous. Ouais. Il faut que vous osiez aller au-delà des règles. C'est-à-dire qu'en fait, je ressens beaucoup en fait que vous maîtrisez la technique, que vous êtes très bon ou très bonne dans la peinture, mais en fait, vous vous restreignez beaucoup trop. Et en fait, je sais pas si vous connaissez, mais cette œuvre-là, c'est quelqu'un qui a fait dans l'art contemporain. C'est quelqu'un qui a... En fait, c'est le fait de mettre en avant, parce que je vais pas commencer à vous développer l'histoire de l'art, hein. C'est pas le but. C'est surtout que en fait, la personne qui avait mis en avant cette œuvre de manière réelle, hein, on pouvait aller la voir, elle l'avait fait, mais ça avait choqué parce qu'en fait, on mettait en avant des choses qui n'étaient pas forcément qui répondaient à des codes liés à la beauté, au beau. Et en fait, c'est pour ça que ça a marqué en fait l'histoire de l'art,
parce qu'en fait la personne elle est allée au-delà, donc soyez visionnaire. Mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'en allant voir les histoires passées de ces peuples, eh bien vous pouvez avoir cet aspect aussi visionnaire, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à lier le passé, le présent avec le futur, à faire du lien entre les gens, à faire du lien entre le temps. Donc voilà, en plus 10 de Pentacle, c'est une confirmation sur le fait que voilà, vous êtes fait pour le milieu artistique, et le fait de mettre en avant, en fait, j'entends vraiment de mettre en avant les sacrifiés, quoi. Donc ça peut être aussi, ouais, vous voyez, dans Temps de guerre, il y a une œuvre que tout le monde connaît, c'était la guerre du Vietnam où ça a été ça a été terrible là-bas. Il y a un musée là-bas d'ailleurs que vous pouvez aller visiter. Attention par contre, c'est pas un musée à faire comme ça. Enfin, ça choque, c'est choquant parce qu'on voit des photos vraiment horribles. Et en fait, il y a une œuvre où vous voyez, on voit les enfants qui ont plus d'habits parce que ça a été brûlé en fait par je sais pas quel gaz, je crois le gaz orange, quelque chose comme ça. Et en fait, cette personne, elle a mis en avant ces gens-là qui ont subi des horreurs. Donc je sais pas, il y a vraiment ce côté où, au-delà de la peinture en tant que telle, par rapport à la profession, il y a un aspect sous-jacent à ça, qui est d'aller vous intéresser à ce que vous voulez mettre en avant, en fait. Et on sent, en fait, que ce que vous voulez mettre en avant, ça serait vraiment ce côté, les oublier, les sacrifier, ouais, les gens ont été esclaves, etc. Enfin voilà, il y a vraiment comme si vous vouliez leur redonner une identité qu'on leur a pris. Alors, on va regarder pour vous le tas 2. Déjà, qui vous êtes. Alors, qui est l'état 2 ? Qui est l'état 2 ? J'ai pas de carte. Qui est le tas 2 ? Ok. Qui est le tas 2 ? Ok. Alors, donc là, hop. Je pense que vous êtes lié au monde vous savez, ceux qui sont au théâtre, pas forcément des acteurs, hein, parce que je vois, il y a aussi film et tout, mais où on fait de la performance, on performe et on joue quelque chose. Ça peut être du théâtre, si. Ça peut être du théâtre, ça peut être musicien, mais je vous vois sur scène. Je vous vois même vraiment être mis en avant, mais par rapport à votre groupe, si vous avez préparé une pièce de théâtre, c'est vous tous ensemble en fait qui est mis en avant. Je vois aussi qu'il y a ce côté aussi très dans le jeu, comme si vous pouviez avoir plusieurs personnalités, comme si en fait vous pouviez, c'est pour ça que je dis pas dans le cinéma, mais vous n'êtes pas fermé à cette option. Parce que justement vous savez très bien jouer le jeu, très bien même mentir. Il y a un côté vraiment où en fait vous arrivez à croire ce que vous dites en fait. Alors que c'est faux, hein. Sinon ça marche pas trop ce que je dis. Il y a un côté aussi assez étonnant parce que vous pouvez à la fois être très froid et à la fois très affectueux. En fait, selon c'est même pas selon les gens, vous n'agissez pas selon les gens, c'est selon un peu votre humeur du moment et tout. C'est un peu, vous faites la pluie et le beau temps. C'est assez particulier. Mais ça, c'est vraiment lié au monde du théâtre. On dit que c'est pas forcément vraiment le théâtre. Il doit y avoir d'autres... sauf que j'ai pas le vocabulaire. Vous voyez, marionnettiste, cirque, on est dans ce genre de choses. Et en plus, il y a des honneurs. Il y a une reconnaissance de votre groupe.
par les gens qui viennent. Il y a un côté aussi où, ouais, au niveau de votre personnalité, on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait plusieurs personnalités. Ça revient beaucoup. Mais en fait, c'est lié à vos humeurs. C'est comme si, en fait, selon l'échelle d'humeur que vous avez, on va fonctionner par degré ou par pourcentage. Vous n'êtes pas du tout la même personne. Vous pouvez avoir 25% de colère et puis des fois 40, 50 ou 90. Et ça vous donne une autre aura, vous êtes une autre personne, même au niveau du visage. Comme s'il y avait une transformation physique, il y avait un impact physique sur vous, sur votre attitude. Par contre, attention parce qu'on sent que vous êtes fatigué, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup. Ça vous plaît, ça vous nourrit en fait la reconnaissance que vous pouvez avoir avec votre groupe, mais en fait vous êtes dans de la surperformance, donc il faut faire attention. Alors, à quelle profession vous êtes voué? 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 En fait, la première chose que je vois, c'est que vous êtes fort dans les chiffres. Vous pouvez monter une société. C'est étonnant parce qu'en fait, c'est radicalement différent de là où vous vous trouvez. On dirait que là, c'est plus un métier passion, mais en fait, votre profession en tant que telle, c'est vraiment ce côté chiffres, calcul, comptable. On est dans la finance, ça va plus loin que ça en fait. C'est vraiment une société qui est à vous. Par exemple, vous pouvez vous dire, ok, c'est bien, mais je vais monter ma propre boîte de production, par exemple, ou ma propre boîte pour créer et avoir des financements pour faire des pièces de théâtre, des pièces, des trucs artistiques. Et vous êtes à la tête de ça. Vous maîtrisez en fait ce côté, vous êtes bon en négociation parce qu'en fait, du fait de votre personnalité, où vous arrivez en fait à la réguler, à l'adapter, à la changer, vous avez ce côté aussi qui fait que vous êtes fort en négociation, vous arrivez à avoir ce que vous voulez. Et je sens qu'en fait, c'est un truc que vous voulez développer dans le sens où en fait, vous êtes capable, parce que peut-être qu'il y a encore des doutes sur le fait de monter en fait un business, mais aussi de l'étendre et de faire même d'autres petits business à côté. C'est-à-dire, je sais pas, je vois comme des filiales en fait. Et vous êtes à la tête de ça. Il y a un côté aussi où la place de la femme est importante. Vous voulez vraiment que ce soit un peu ça qui soit mis en avant dans vos projets. Mais à la fois dans le sens mettre en avant par exemple leurs droits et à la fois avoir un aspect peut-être critique sur des courants d'aujourd'hui où vous voyez des principes qui sont revendiqués et aller en fait à amener les gens à avoir un esprit critique, à pratiquer un peu le scepticisme, à être sceptique quoi. Parce qu'il y a ce côté où vous aimez en fait que derrière ce côté artistique, vous voulez en fait mettre en avant un côté critique. Mais au lieu de sortir un livre et d'être dans ce côté à analyser, etc., vous voulez en fait le rendre accessible à tous et pour sensibiliser les gens. Pour l'instant, vous êtes encore dans le côté où vous avez besoin encore de votre équipe parce que vous êtes plus à l'aise, mais on sent qu'en fait vous allez avoir un mentor qui va en fait vous accompagner, vous aider, en fait de faire naître une nouvelle partie, une nouvelle personne qui aura plus de confiance. Ça va être un peu votre point d'appui, quelqu'un qui est déjà un peu dans ce secteur, dans l'industrie et qui est visionnaire. Parce que vous êtes très axé sur l'instant présent, vous vous éclatez énormément et c'est super.
mais c'est vrai que vous n'avez pas forcément cette projection sur qu'est-ce qui pourrait marcher par la suite. Il n'y a pas ce côté forcément visionnaire sur dans plusieurs années, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être apprécié, qui peut se vendre, etc. Vous n'êtes pas dans ça. Mais la personne qui sera à vos côtés, si. Donc en fait, il y aura un côté très complémentaire. J'ai regardé la carte conseil. Ouais, c'est ça. En fait, soyez dans le partage, soyez dans l'ouverture, parce qu'en fait, en échangeant un peu de vos idées avec d'autres personnes, ça va vous faire rencontrer d'autres personnes encore. Enfin, ça va faire tout une toile, en fait, une grande toile d'araignée, où en fait, tout le monde va être connecté à tout le monde. Et en fait, je sais pas, vous allez par exemple dire, ouais, j'aimerais bien me former sur ça, ouais, supposons, allez, la comptabilité, bon, c'est peut-être un peu trop, mais ce côté un peu chiffres et tout, voilà, comprendre un peu comment on bosse en finance, etc. Enfin, tout ce qui est gestion de société. Et la personne, en fait, c'est fou, elle connaît, sa sœur bosse et elle est comptable, et elle se dit, ah mais si tu veux, vas-y, je te la fais rencontrer et tout, vous pouvez échanger, t'explique un peu comment ça se passe, et puis ça va l'étendre sur d'autres choses. Oh, j'aimerais bien développer un projet lié au 3D Fab. Ah bah écoute, je connais un tel qui travaille aux archives départementales, si tu veux, je peux te donner son contact. Il y a vraiment ce côté qui va faire que ça va s'étendre de manière exponentielle. À partir du moment où vous allez commencer en fait à dire ce que vous voulez, à assumer ce que vous voulez, ça sera plus dans le mental, dans la tête, dans l'imagination, ça va passer par la voix, donc ça va avoir un côté matériel. Donc c'est comme si en fait ça allait descendre, vous allez donner naissance à quelque chose. Et comme en face il y a quelqu'un qui va réceptionner cette information, ça va vraiment commencer à être réel. Donc c'est ça qu'on vous dit, c'est vraiment commencer à en parler parce que vous allez avoir des connexions avec des gens. Alors le tas 3, on va regarder qui vous êtes déjà. Qui vous êtes? Qui est le tas 3? Qui est le tas 3? Vous travaillez dans le secteur de la médecine, dans le médical, ça c'est sûr et certain. Peut-être tout ce qui est lié au cerveau, lié aussi à l'aspect psychologie, l'aspect psychiatrie peut-être même, le côté... En fait, psychologie, ça pourrait être, par exemple, on vous appelle parce que vous êtes dans un institut et en fait, vous faites une analyse sur les réactions sociales des gens, mais avec le prisme psychologique, comment on peut faire que les gens font ce qu'on leur demande. Il peut y avoir un côté comme ça, un peu formatage. Il y a un institut comme ça qui s'appelle, j'ai plus le nom, je sais plus le nom, bon c'est pas grave. Et il y a de ça aussi. En tout cas, vous avez des connaissances liées au médical. Vous avez fait des études par rapport à ça, des études par rapport au corps. Vous avez fait aussi des études, en fait, vous savez comment fonctionne le corps humain, le cerveau. Et en fait, on pourrait venir vous chercher pour quelque chose qui est complètement différent à ça, dans le sens où, par exemple, vous appelez pour développer une IA, dans le sens où, en fait, ça répond en fait à des principes similaires au cerveau humain. Sur tout l'aspect neuronal, vous voyez. J'ai ce côté vraiment, en tout cas corporel. Ça peut être aussi lié, vous savez, à tout ce qui est kiné. On est vraiment sur le corps humain là, hein. Vraiment, vraiment à 100%. C'est le côté médical. Et en fait, il y a un côté aussi où, je sais pas, vous avez comme un sixième sens, un côté lié aux énergies. Par exemple, vous voyez, les gens peuvent être kinés, mais à côté, vous pourriez développer le côté énergétique. Il y a l'acupuncture, vous voyez, il y a tout ça aussi qui est médecine un peu parallèle. C'est marrant parce que je voulais savoir qui vous êtes et en fait on met tout de suite sur le côté pro. Comme si en fait c'était un peu votre identité. Vous vous définissez par ça, vous êtes très très concentré sur ça, peut-être même trop parce qu'en fait ça fait partie de votre identité, mais c'est à dire que si un jour voilà, il y a des aléas de la vie qui font que ça s'arrête, vous allez avoir ce côté où si vous n'avez pas aussi la vie personnelle qui
qui est équilibré, qui permet en fait de compenser ce qui peut ne pas aller au niveau professionnel. Si vous n'avez pas ça, ça peut être très compliqué. Vous pourrez vraiment passer par un moment de chaos et de néant parce que en fait, vous ne saurez plus vous définir. Parce que vous vous définissez beaucoup par vos actions. Et ça s'entend, hein, surtout quand les gens font ça par vocation. Je peux comprendre que en fait, tout est un peu interrelié par rapport en fait, à qui on est et pourquoi on le fait. Donc ça s'entend. Hein. Je vais regarder donc à quoi vous êtes voué au niveau professionnel. Je crois que vous êtes voué au niveau professionnel. Quoi vous êtes voué au niveau professionnel? C'est sûr, c'est tout ce qui est neuronal. Ah là là. Vous vous intéressez aussi, vous savez, à tout ce qui est... vous savez, dans les cours un peu ésotériques, on a ce côté glande pinéale, l'aspect, l'imagination, un peu ces questions philosophiques, ou même, qu'est-ce que l'existence, etc. Mais j'ai ce côté où... vous voyez, par exemple, pour faire du verre, voilà, pour la peinture, il nous faut certaines matières. Vous voyez, pour voir du verre à la télé, c'est un mélange de pixels, voilà, et ça donne du verre. Bref, plein de choses expliquent le verre. Maintenant, quand vous imaginez une pomme dans votre tête qui est verte, elle est faite de quoi, cette pomme verte? Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est très lunaire ce que je suis en train de raconter, alors que je suis en train de parler de trucs neuronaux et tout, donc c'est normalement des gens assez terre à terre et très ancrés sur la matière. Mais je suis sûre que vous allez comprendre, parce qu'il y a ce côté, cette interrogation sur, du coup, l'imagination c'est quoi? Comment on la crée? Comment en fait, au niveau neuronal, tout ce qui est lié à ce qui n'est pas palpable en tant que tel, et pourtant est bien réel dans notre tête, fait que vous vous interrogez sur ces choses-là. Et c'est sûr que vous êtes intéressé au milieu ésotérique, parce qu'en fait, il y a le côté un peu occulte où on développe pas trop, parce qu'en fait, on peut pas y prouver, parce qu'en fait, ça se fait par l'expérience. Et donc, du coup, c'est un peu... Vous vous confrontez avec votre côté matérialisme, et vous voyez, je m'entends, c'est du monde de la matière, où voilà... si je lance une pierre, elle tombe par terre, parce qu'il y a tel principe derrière. Maintenant, je pense à quelque chose où je fais des rêves lucides. On touche à des choses qui, là, sont difficilement explicables. Surtout que tout le monde ne peut pas les faire, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous êtes confronté à deux choses différentes. Et du coup, il y a un débat intérieur, comme si vous sentiez que vous n'aviez pas la pleine vérité. C'est-à-dire, ok, on vous a appris un peu tout l'aspect scientifique lié au cerveau humain, etc. Il y a un côté quand même psychiatrique que je ressens beaucoup sur, je sais pas, des études ou des recherches que vous avez fait sur les gens qui ont des difficultés à être en société et qui sont obligés d'être internés. Et comme si en fait vous sentiez que c'était pas assez clair, pas assez développé. En tout cas, vous avez vraiment des interrogations liées à ça. Et on voit en fait que vous allez vous tourner vers ce côté un peu moins palpable parce qu'en fait vous y êtes appelé. Et même le côté un peu comment en fait, ça souvent c'est dans la Kabbale qu'on peut trouver ça, comment en fait on arrive à réaliser des choses, à les rendre réelles. Parce qu'en fait c'est ça qui est complètement dingue, c'est on imagine quelque chose et on va monter tout un projet par rapport à ça. Donc par exemple, on veut, je sais pas, ouvrir un cabinet dentaire, supposons, ou un cabinet de médecine esthétique. Et donc au départ, c'est une pensée. Et après, vous allez commencer en fait à faire tout un procédé et tout. Vous allez commencer à vous dire, il faut que je monte ma boîte, il faut que je me fasse connaître. Donc il va y avoir l'aspect financier, l'aspect leadership, l'aspect entrepreneurial. Il va y avoir aussi l'aspect réseautage, donc networking, etc. Marketing, communication, enfin bref, tout ça feront que ça va monter votre société. Elle va être vraiment réalisée dans ce monde-là.
il y a ce truc où vous vous dites, mais c'est quoi? En fait, tout le côté procédé, même les articulations, on dit comment en fait le cerveau envoie ce message. Est-ce que c'est vraiment le cerveau de je baisse ma main, je prends cette carte. Et en plus, ça va très vite. Enfin, vraiment, on sent qu'il y a un côté lié au cerveau, c'est sûr. Donc, ouais. Et j'ai l'impression qu'on va venir vous chercher pour tout ce qui est un peu secteur numérique. Pour développer vous voyez, des robots un peu qui ressemblent à des humains et tout. Je sais pas, il y a un truc comme ça, vraiment, où vous êtes face à des visionnaires, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est parce qu'en fait, vous avez ces compétences liées à, à tout ce qui est neurones, corps. Vous avez fait des études par rapport à ça. Alors, un conseil. Une carte conseil. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on ne vous dit pas de choisir entre être 100% dans le secteur médical et matérialiste. On vous dit de vous laisser aussi happer par ce côté un peu plus du monde de l'invisible où en fait on va avoir des explications qui, oui, malheureusement ne peuvent pas être prouvées par la science, mais qui demandent à ce que vous viviez des expériences liées à ça pour avoir cette confirmation. C'est pas juste qui a raison, qui a tort, le monde de la science et le monde de la croyance, ça se fait ensemble. C'est ça qu'on essaie de vous dire.